Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Christian Faget, coordinateur du dispositif emploi accompagné au sein de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Je vous propose dans un premier temps, Monsieur Faget, de vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Christian Faget. Je suis coordinateur du dispositif porté par l'ASEI, en fait, qui regroupe plusieurs structures du médico-social, à savoir l'ARCEA, l'APF, France Handicap, ainsi que l'UCRM et l'INCA désormais, puisque nous sommes sur une plateforme qui regroupe plusieurs professionnels du médico-social. Voilà. Donc, moi, je suis adossé à un CFA, Centre de formation d'apprentis spécialisé, justement, dans lequel je travaille depuis de nombreuses années, où j'accompagne des jeunes en situation de handicap qui ont choisi de faire un parcours par l'apprentissage vers l'emploi, vers l'inclusion. Donc, voilà. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Faget. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce fameux dispositif emploi accompagné? Donc, ce dispositif a été mis en place dans le cadre de la loi travail de août 2016 par la loi El Khomri, donc, qui a lancé ce dispositif. Et en 2017, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par les ARS sur un dispositif au départ expérimental. C'est un dispositif qui met en œuvre l'accompagnement de type médico-social, mais à visée professionnelle et qui s'articule avec les autres dispositifs de droit commun. Voilà, il propose un accompagnement long et qui va être variable selon les besoins de la personne, qui est effectué par un job coach, lequel job coach va suivre la personne dans toutes les démarches selon les besoins pour favoriser l'inclusion, le maintien et l'évolution professionnelle du bénéficiaire. Il va aussi soutenir les employeurs, se mettre à leur service, essayer d'en comprendre la logique, essayer de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap dans le maintien et aussi dans l'évolution professionnelle. Ok, donc c'est un outil protéiforme qui vise à accompagner à la fois évidemment les personnes en situation de handicap, mais aussi avec une dimension particulière dans l'accompagnement auprès des employeurs. Et on est à la fois sur le volet insertion professionnelle et à la fois sur le volet maintien en emploi. Et c'est vraiment un dispositif personnalisé. C'est ça un petit peu la philosophie. C'est ça. L'inclusion, le maintien et l'évolution professionnelle. Autant de temps que cela sera nécessaire pour la personne en situation de handicap. Ok, parfait. Et aujourd'hui, justement, quels sont les publics éligibles au dispositif? Alors, à l'heure actuelle, ce dispositif n'a pas vocation à cibler un public en fonction de l'âge ou du handicap. Donc, à partir de 16 ans, pour l'instant, à l'heure actuelle, dans le département, dans d'autres départements, ça a évolué, mais c'est la MDPH qui décide de l'orientation vers le dispositif. Voilà, il s'adresse à un public qui a un besoin particulier d'accompagnement et que le droit commun n'arrive pas ou ne suffit pas pour permettre l'accès et le maintien dans l'emploi. Voilà. Il peut aussi s'adresser aux personnes qui sont déjà en emploi, qui sont en situation de handicap et dont l'emploi est menacé ou ils sont en difficulté sur leur poste de travail du fait de leur handicap qui est mal compris ou mal pris en compte. Voilà. Ils peuvent s'adresser à un MDPH ou à un service public de l'emploi, puisque désormais les services publics de l'emploi vont pouvoir orienter vers ce dispositif-là, ainsi que des personnes qui sont en ESAT et qui auraient travaillé leur projet vers le milieu ordinaire de travail. Alors, travailler, ça veut dire qu'ils aient fait des mises à disposition, qu'il y ait même parfois un contrat de travail qui a été signé, qui a été suivi par les ZAT. Et puis, à un moment donné, les ZAT se retirent de l'accompagnement et l'emploi accompagné peut venir en complément. Voilà. D'accord. Et donc, une évolution importante que vous venez de signaler, qui est en cours, c'est l'évolution en fait du champ des prescripteurs, avec au départ une orientation nécessaire de la part de l'MDPH, et puis vous l'évoquez, le service public de l'emploi qui aura un rôle un peu plus prépondérant à jouer dans le futur. C'est ça. Enfin, depuis d'ailleurs juillet dernier, puisque la loi a été modifiée récemment, les services publics de l'emploi peuvent orienter sur l'emploi accompagné directement. Pour l'instant, dans certains départements, c'est déjà mis en œuvre, mais ici, pas encore. Ça ne saurait tarder, puisqu'il y a des réunions qui sont prévues là. Et donc voilà, ça demande quelques réajustements, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un travail qui soit fait pour
qu'il y ait une fluidité dans ces orientations-là, qu'il n'y ait pas des doubles accompagnements aussi, qui soient faits à la fois par la MDPH pour la même personne et par un service public de l'emploi qui ne se serait pas coordonné. Voilà, donc il faut que ce soit organisé, quoi. D'accord, ok, donc il y a des ajustements qui sont en cours. C'est Est-ce que ça. vous pouvez du coup nous indiquer dans les grandes lignes, hein, évidemment, les principales étapes du dispositif emploi accompagné, de la prescription, sur les modalités d'accompagnement, les entretiens, le suivi? Alors, bien évidemment, vous le disiez tout à l'heure, hein, le dispositif emploi accompagné, il est protéiforme parce qu'il est individualisé à chacune des situations, mais est-ce qu'on retrouve finalement un peu des grandes étapes dans le dispositif? Alors, tout à fait. D'autant plus qu'il y a, il y a une lettre de cadrage avec, si vous voulez, une organisation qui a été prévue au départ par le législateur, à savoir qu'il faut que la personne passe par plusieurs étapes. D'abord, l'entretien, l'accueil. Il faut qu'ils adhèrent à ce dispositif aussi. Faut faire adhérer la personne au dispositif. Il faut ensuite qu'il y ait un travail, si la personne n'est pas en emploi ou si elle est encore en recherche d'orientation professionnelle, il y a une étape qui est la construction de ce projet, de son projet professionnel, et il y a aussi après un soutien vers la recherche d'emploi et au final après un maintien dans l'emploi. Donc il y a 4 étapes qui sont prévues selon les besoins de la personne, mais in fine c'est quand même l'emploi qui est visé, hein. Donc ce que disait ce matin Madame Cluzel d'ailleurs qu'on a eu en visio là, c'est que l'emploi avant tout c'est de l'orientation, le job first ils appellent ça. C'est-à-dire le placement rapide quand même de la personne à l'emploi et après on travaille sur l'intégration, l'inclusion, le maintien et l'évolution professionnelle. Voilà. D'accord. Alors, du coup, effectivement, on le disait, hein, c'est un dispositif, l'emploi accompagné, qui vise à la fois l'insertion et à la fois le maintien en emploi. Justement, sur le volet maintien en emploi, comment est-ce que va se dérouler concrètement l'accompagnement de l'agent ou du salarié et, on le disait aussi tout à l'heure, de l'employeur? Alors, donc, comme je disais au départ, dès qu'une personne entre sur le dispositif, elle est accompagnée par un référent unique, enfin un référent unique qui va la suivre à toutes les étapes du parcours. Et lorsqu'elle commence à être insérée dans l'entreprise, une convention tripartite est signée. Alors, tripartite, ça signifie qu'il y aura le bénéficiaire, l'entreprise et le dispositif emploi accompagné afin d'organiser des temps de rencontre, des temps de présence du référent si nécessaire sur le poste de travail avec le bénéficiaire. Des aménagements seront proposés, ça peut être des temps de sensibilisation du collectif de travail, même des formations pour les salariés de l'entreprise s'il y a besoin, s'il faut aller au-delà. Cet accompagnement durera autant que nécessaire. Il ne prendra fin que lorsque la personne n'aura plus besoin de nous ou l'entreprise nous dira ben, ça roule pour nous, ça se passe très bien, on a suffisamment de billes pour accompagner la personne sans vous. Après, on peut rester un fil rouge s'il y a besoin, mais voilà. Je vous invite d'ailleurs, j'en profite de ce podcast là pour vous inviter à aller voir un film qui va bientôt sortir qui s'appelle L'hymne à l'inclusion, sur lequel on a participé, qui a été réalisé par M. Tarif Ben Salah, qui fait référence aux témoignages d'entreprises, de bénéficiaires et de coachs dans l'accompagnement de jeunes. Alors, c'est jeunes autistes, des jeunes et adultes autistes dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est le témoignage qui est relaté des entreprises, qui montre comment l'inclusion a favorisé aussi au sein de l'entreprise l'émergence de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler en commun, et que c'est une plus-value aussi d'inclure des personnes différentes et que ça peut amener aussi du positif. Voilà. Eh ben, on mettra le lien vers ce film, donc l'hymne à l'inclusion, vous l'avez dit, en dessous du podcast. Voilà, pour l'instant, il est sur YouTube. Alors, on trouve il n'y a que la bande-annonce pour l'instant du film. Et bientôt, il sera en ligne normalement. Voilà, c'est un film sur lequel on a collaboré, nous, on a témoigné. C'est les missions locales, je crois, nationales qui ont porté ça et une association. Et voilà. Eh bien, écoutez, on n'hésitera pas à relayer du coup aux membres du réseau. Donc vraiment accompagnement qui peut prendre plein de formes différentes sur le volet du maintien en fonction des besoins à la fois de la personne, du collectif de travail et plus globalement de l'entreprise. Et des temps qui peuvent être, si vous voulez, réguliers, c'est-à-dire tous les mois si nécessaire, ou à chaque moment où l'entreprise le sent, elle a besoin, on peut intervenir quand il y a par exemple un changement d'équipe, ou des locaux qui vont déménager,
certaines personnes ont besoin d'un temps d'adaptation pour tout ça. Donc, on va amener, nous, notre expertise et notre aide, notre soutien à l'entreprise et à la personne pour qu'elle puisse vivre les choses au mieux. On a récemment un jeune qui a déménagé, même lui-même a déménagé pour suivre l'entreprise qui évoluait. On l'a aidé dans toutes ces démarches. Voilà, et aujourd'hui, bon, voilà, cette nouvelle intégration s'est bien passée. Les entreprises, c'est comme un organisme vivant, ça évolue. Il y a des recrutements, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui viennent. Et donc, ça, il faut permettre à la personne aussi d'évoluer avec l'entreprise. Voilà. Oui, tout à fait. Et vous accompagnez à la fois des employeurs publics et à la fois des employeurs privés dans le cadre de ce dispositif. Est-ce que vous repérez, vous, des particularités liées à la fonction publique? Et si oui, de quelle nature? Oui, absolument. Alors, dans le secteur public notamment, ce qui est différent souvent, c'est par rapport aux autres employeurs, c'est qu'il y a peu de recrutement. C'est vrai on a peu de demandes qui sont faites petit à petit. Ça commence à se faire là, puisqu'on vient de signer pas signé plutôt, on n'a pas encore finalisé la convention, une convention de partenariat avec le CDG 31. D'accord. Là, on a un très bon partenariat aussi avec la mairie, la ville de Toulouse, notamment. Mais bon, c'est encore à travailler. Je dirais que les employeurs publics recrutent souvent en CDD. Il y a peu d'embauches en CDI, puisque passer par le CDI, ça demande beaucoup plus de contraintes, souvent dans les petites mairies, notamment les collectivités, ce n'est pas évident pour eux. On a été souvent aussi amené à constater qu'on est intervenu, par exemple, sur des situations où des personnes étaient en emploi depuis plusieurs années et étaient parfois oubliées des programmes de formation. Et on ne les obligeait pas à évoluer, parce qu'on se disait, bon, mais là, il est bien là où il est, finalement. Mais ça finit par se ressentir sur le poste, parce qu'il y a une démotivation, et puis les personnes se sentent un peu mises à l'écart, quoi. Donc, on a constaté ça dans certaines collectivités, notamment. En dehors de cela, il n'existe pas de particularité non plus majeure. Il ne faut pas non plus, lié à la fonction publique. Je dirais la réussite de l'inclusion dépend surtout et toujours de la volonté des équipes, des managers, à mobiliser les actions nécessaires pour favoriser l'inclusion. Parce qu'on a de très belles réussites dans le milieu public. Et franchement, on va témoigner bientôt d'ailleurs à Paris à un colloque sur les troubles 10, le 12 mars, je crois que c'est, justement avec une jeune qui travaille au sein de la mairie de Toulouse, qui souffre de dyspraxie et qui a un témoignage fort, voilà, et que l'on va accompagner sur ce témoignage-là, parce qu'il y a de belles réussites aussi. Ça dépend des équipes et ça dépend de la motivation et le résultat en dépend uniquement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous citiez notamment le CDG 31 et la ville et la métropole de Toulouse, qui sont des employeurs publics très actifs dans le dispositif Handipact. Et je pense notamment à la ville et la métropole de Toulouse, M. Frédéric Lacaze, qui a notamment participé à cette série de podcasts il y a de ça quelques semaines. Donc, effectivement, voilà, oui, tout à fait. Donc, effectivement, des employeurs qui sont matures et qui sont impliqués sur le sujet du handicap, de fait, ça a toujours une incidence assez forte sur les situations individuelles, quand bien même certaines peuvent être plus compliquées que d'autres, évidemment. Et vous voyez une augmentation du nombre d'employeurs publics qui viennent vous solliciter, avec lesquels vous échangez sur le dispositif emploi accompagné? Absolument, oui. J'étais encore en ligne ce matin avec une mairie là, qui m'a demandé de venir les rencontrer pour leur parler de ce dispositif. Donc, ça, petit à petit, ça commence à cheminer. Après, il y a la force de l'exemple aussi, qui fait que, voilà, on se dit, tiens, mais ça marche finalement ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Voilà, c'est méconnu encore, c'est très peu connu ce dispositif, il est encore tout jeune, il n'a que 4 ans maintenant d'existence. Ce n'est pas encore un dispositif qui est très, très connu, très repéré, on va dire. Il faut savoir qu'on accompagne, nous, à l'heure actuelle, 80 personnes. Sur ce dispositif. Alors, ça, c'est sur votre département, c'est ça? Alors, sur le département, en tout, à l'heure actuelle, entre celui qui était porté par l'INCA, l'UCRM et notre dispositif porté par l'ASEI, l'APF et l'ARCEA, qui aujourd'hui se sont regroupés, au total, ça fait plus de 120 personnes qui sont sur l'accompagnement. Ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'il y a alors 60% qui sont en emploi, ce qui n'est pas négligeable. De nombreuses personnes sont en CDI, notamment. Et sur des emplois où ils s'y tiennent durablement. Voilà. Après, l'idée,
on n'est pas des spécialistes de tous les handicaps et on n'est pas, on n'est pas là pour remplacer tout ce qui existe déjà. On est là pour articuler avec ce qui existe déjà. Donc, on va travailler avec multiples partenaires. Ce qui est intéressant dans l'emploi accompagné, justement, c'est que c'est ce maillage territorial et ces échanges permanents entre professionnels qui permettent au dispositif, voilà, d'avoir une compétence un peu plus poussée, on va dire, mais on ne se substitue pas à ce qui existe déjà. Voilà, on travaille très bien avec le CRA, par exemple, sur l'autisme. Récemment, on a échangé, on a eu 2 jours d'échange avec une association qui s'appelle Cohérence Réseau, qui accompagne des personnes atteintes de troubles psychiques. Voilà, on s'est rapproché donc d'associations Dyspraxie et AP10 récemment. Voilà, ils vont venir une demi-journée nous apporter leur expertise aussi. Voilà, l'idée, c'est de travailler avec tout ce réseau pour pouvoir apporter vraiment la bonne réponse aux bénéficiaires et aux employeurs aussi. Voilà. Ouais. Et donc de pouvoir articuler effectivement les différentes compétences disponibles sur le territoire et qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la réussite de l'accompagnement de la personne. La réussite, c'est à tous ensemble, à la fois les employeurs, les personnes, les référents emploi accompagnés, les partenaires. Voilà, c'est ça la réussite. Ce n'est pas la réussite du dispositif, c'est la réussite de tout ce maillage-là qui fait que voilà, aujourd'hui, il y a des beaux exemples. Voilà. Ouais. Alors, on évoque l'évolution du dispositif emploi accompagné, vous citez notamment quelques chiffres. Petite question par rapport à des éléments de contexte alors, qui malheureusement aujourd'hui tendent à être de plus en plus importants et en tout cas de plus en plus longs. Je pense en fait à la crise sanitaire de la Covid-19. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on est dedans. Est-ce que vous avez pu ressentir, observer un impact de la crise sanitaire sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'emploi accompagné? Absolument, oui. C'est une période qui a été très difficile pour certains de nos bénéficiaires. On en a quand même quelques-uns qui ont arrêté d'accomplir les démarches, même de solliciter notre accompagnement parce qu'ils ne se sentaient plus en capacité à venir sur le rendez-vous, à se déplacer, parce que ce climat anxiogène a énormément d'impact sur des personnes fragiles. Voilà. Donc, même si à côté, on a sollicité du soin, on a sollicité de ce côté-là des étayages, ça n'a pas suffi pour certains bénéficiaires. D'autres personnes ont vu aussi leur contrat s'arrêter. Enfin, voilà, on a eu une période très difficile l'année dernière, notamment. Là, ça commence à revenir maintenant petit à petit. Il y a encore ces histoires de pass sanitaires qui sont souvent problématiques, étant donné que certaines personnes refusent le vaccin. Enfin, il y a aussi tout ce contexte-là qui fait que ce n'est pas évident encore d'avancer. Voilà, sur choses. Après, l'emploi accompagné, là aussi, pour mission aussi de toucher à d'autres choses, comme par exemple l'habitat inclusif. On a un projet autour de ça à l'heure actuelle avec une association et un office HLM avec qui on a monté une convention. On travaille aussi après sur des outils avec du mécénat. On a eu le mécénat de la Fondation Orange cette année qui nous a aidé, par exemple, pour financer des CV en vidéo pour des personnes qui ont des troubles du spectre autistique notamment, qui c'était très difficile d'élaborer, d'aller faire des échanges classiques comme on fait en interaction, entretien professionnel. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé en partenariat avec l'Orchestre national du Capitole avec des ateliers de musicothérapie. Je dis ça parce que dans votre question autour de la période qu'on traverse, c'est important aussi de pouvoir trouver d'autres chemins pour avancer, d'autres chemins à travers la musicothérapie, le sport, des activités comme ça, pour reprendre confiance et refaire du lien avec les personnes en situation de handicap. Et ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Ouais. Et ce que ça met en évidence aussi, c'est que le dispositif emploi accompagné, il ne se borne pas finalement au monde du travail. C'est-à-dire que l'accompagnement, il va aussi au-delà, avec notamment tous les exemples que vous venez d'évoquer et de citer. C'est la priorité, l'emploi, mais après, il faut pouvoir aussi se décentrer de l'emploi de temps en temps. Sinon, si on s'aperçoit quand même que l'emploi, quand une personne n'a que ça dans sa vie,
Par exemple, s'il a une difficulté dans son emploi, ça va devenir une montagne pour lui et il va ressasser ça en permanence et ça va générer de l'angoisse, de l'anxiété. Or, si on arrive à la décentrer de ces questions-là, ben à ce moment-là, elle se sent, voilà, ça lui permet d'avoir une respiration. Voilà. Ouais, elle a plusieurs ressorts. De même que pour la crise du Covid, c'est une respiration de pouvoir faire du sport à côté ou d'aller faire, de pouvoir participer à des groupes de parole, de faire du théâtre ou que sais-je, de la musique, voilà. Voilà. Et pour conclure, puisque j'imagine que parmi les personnes qui vont écouter ce podcast, il y en a un certain nombre qui n'ont jamais sollicité le dispositif emploi accompagné ou pour lesquels le dispositif reste quelque chose d'assez flou et qui pourraient hésiter à évoquer ce dispositif auprès de leurs agents, est-ce que vous auriez des conseils à donner à un employeur public? Ben, oui, je peux déjà leur dire de dépasser leurs craintes, quoi, d'essayer de dépasser ces peurs-là et se dire surtout qu'avec le dispositif d'emploi accompagné, ils seront accompagnés par des professionnels du handicap, disponibles, réactifs, à leur écoute, que ces professionnels du handicap, ces job coachs, ont peu de personnes à suivre, puisqu'un équivalent, une personne à temps plein accompagne environ 20 personnes, pas plus. Donc ça permet quand même une relative proximité et facilité d'intervention, voilà. Que nous avons de belles réussites, qu'on peut les partager avec eux. Voilà, des petites vidéos qu'on a faites, voilà, qui sont parlantes sur les réussites du dispositif. Que le handicap peut être une richesse humaine et professionnelle aussi dans le monde du travail. Voilà. Parce que c'est comme ça que le disent les professionnels qui, au final, moi j'ai eu un employeur l'autre jour qui m'a envoyé des photos d'un jeune qu'il a depuis environ 6 ou 7 ans dans son entreprise. Il a fait d'abord un apprentissage, après il a embauché un CDI et nous on le suit sur le dispositif. Et le message qu'il nous a mis une photo de lui avec ce jeune dans l'entreprise, dans sa voiture, parce que le jeune voulait avoir le permis, donc il faisait le tour du quartier avec le premier message en disant merci pour cette belle rencontre. Voilà. Et moi, je peux dire que ça, comme message d'encouragement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas seulement l'emploi, c'est aussi humain, c'est de l'humain aussi, voilà. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, c'est une belle conclusion. J'en profite pour dire que l'ensemble en fait des coordonnées des acteurs de l'emploi accompagné en Occitanie sont disponibles au sein du catalogue des acteurs ressources mobilisables que vous trouverez sur le site du Handipact Occitanie, rubrique annuaire. Et vous trouverez notamment aussi dans ce catalogue un descriptif de l'ensemble de l'ensemble du dispositif, voilà, ce qui pourrait être complémentaire à ce que vous venez d'évoquer, Monsieur Faget. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, en tout cas, pour le temps accordé et puis pour ces échanges très riches. Et puis, on vous dit à très vite. Au revoir, Monsieur Faget. Merci à vous aussi. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie.